Salut à tous et bienvenue sur Miniinch, la chaîne d'actualité des miniatures. Alors aujourd'hui, on se retrouve et on va parler miniature 1/18e et plus précisément Solido, puisque je vais présenter ce petit prototype que j'ai eu la chance d'avoir pendant 2 semaines à l'occasion de la Mini Expo, à savoir la Renault 21 Turbo en phase 2 de chez Solido. Donc là, c'est vraiment un prototype quasi fait à la main. Il y a évidemment des erreurs et justement, ça va être intéressant de pouvoir découvrir ça en vidéo. Et qu'est-ce que tout simplement un prototype et pourquoi il faut en faire en miniature. Donc voici donc devant la Renault 21 Turbo seconde génération de 1990 en version Solido à échelle 1/18e. Et nous avons ici le prototype. Alors un prototype qui est vraiment de travail pour celui-ci. Il sera, je pense, assez loin de la version définitive. C'est-à-dire qu'il a été fait à la main et forcément il y a des bavures, il y a des éléments qui sont pas droits. C'est l'objet et le but d'un prototype dans le monde miniature. Alors il faut savoir, pour la petite histoire, sur ce type de modèle, en fait ils servent à vérifier que déjà l'usine est capable de faire la miniature, puisque beaucoup d'éléments sont souvent assemblés à la main, que les peintures sont bien les bonnes, mais que les assemblages sont aussi bons. Par exemple, est-ce que les rétroviseurs vont bien s'ajuster? Est-ce que l'antenne va bien être disposée? Ça se reconnaît souvent ce type de modèle avec le vitrage qui ne possède pas toute la finition et qui est légèrement bombé. Donc comme c'est le cas juste ici. Et parfois on peut voir si on regarde bien qu'il y a des détails qui ne sont pas forcément présents, comme les vitrages qui ne vont pas aussi loin que la version définitive. Ou tout simplement comme la plaque qui, on peut le voir, a été quasiment découpée à la main. Et donc dans le monde des miniatures, on fait d'abord des prototypes sur le moule, c'est-à-dire sans peinture. Après on fait des prototypes assemblés, après on arrive à ce type de versions qui sont quasiment des first shoots, comme on dit dans le jargon, pour lancer la production. Mais bon, cette version est quand même assez avancée, malgré qu'elle reste de travail, pour pouvoir voir et analyser sa fabrication. Alors là on est clairement sur un modèle au final mythique un petit peu de l'industrie française et des berlines de chez Renault, avec la R21 qui est donc produite de 1986 à 1995. Bref, on est entre les années 80 et 90 avec une berline. Là, on est à la version un petit peu sportifiée, avec la version turbo, avec un béquet, un petit intérieur différent, et puis quelques détails aussi qui sont changeants. Alors, beaucoup à dire déjà sur cette miniature, c'est que c'est très original à ce niveau de prix. C'est quasiment de l'inédit. Ça va être proposé par Solido comme d'habitude autour de 40 €. Et c'est ça qui fait toute la force de Solido, c'est de proposer ici un modèle qu'on peut qualifier de populaire, à peu cher, et qui entrera à coup sûr dans beaucoup de collections. Alors, on peut déjà penser, est-ce que Solido va sortir la version bleue, issue peut-être de Vacances au camping, bien connue, avec peut-être un numéro sur les portes. Ça pourrait être assez original quand même. Alors, ici, on a donc la seconde version, qui est donc la version restylée, la calandre va changer. Il y a aussi une première version qui va sortir en rouge. Alors, au niveau de la calandre avant, bon, on va essayer d'analyser ce qu'on peut, puisque là, c'est encore, une fois je dis, un prototype. On voit qu'il y a une petite bavure ici au niveau du moule. Alors déjà, on a donc le logo qui est rapporté, les feux aussi qui sont rapportés, tout comme la calandre, en fait, qui est ici en plusieurs parties, et totalement rapportée en plastique. Une belle plaque Renault, très agréable sur le côté Solido. On voit que déjà sur le pare-brise, malgré qu'on soit sur le prototype, on a la vignette et en plus on a la petite assurance, il me semble. Ça c'est vraiment sympa, original, c'est ce qui fait tout le détail chez Solido. Au niveau de l'antenne, je pense qu'elle a souffert du transport un petit peu, différents passages en shooting. Normalement c'est une antenne qui sera droite. Côté latéral, on a quand même une ligne qui bien proportionnée, qui est bien prise en compte par Solido. Bon, le gris, là, il n'y a rien à redire. Les poignées, elles sont bien détaillées. Franchement, les gravures sont bien fines et on a une belle jupe au niveau du bas de caisse. Ce qui peut faire la complexité de ce modèle, c'est l'ajustement au niveau de la roue arrière. Et là, c'est bien réalisé puisqu'on voit qu'elle rentre un petit peu dans la carrosserie. Les jantes sont propres à ce modèle. Il possède un petit effet 3D très réaliste, et pareil des pneus aussi qui sont bien représentés et bien fidèles. C'est vrai que ça a été un axe d'amélioration de Solido. Là on peut le voir sur cette voiture, des beaux pneus avec des beaux flancs bien réalisés. Il manque juste le marquage bientôt d'un équipementier, encore possible. A noter que le rappel de clignotant ici peint et non pas rapporté.
et qu'on retrouve après des rétroviseurs avec un petit miroir. Alors, comme d'habitude chez Solido, il y a deux particularités au niveau de la voiture. La première, c'est les roues directionnelles, qui braquent bien sur ce modèle. Et le deuxième, c'est les portes ouvrantes, qui permettent de découvrir un intérieur. Alors, d'après la communication que j'ai compris, Solido va faire en sorte d'avoir deux intérieurs différents entre chaque R21, c'est-à-dire la première génération et la deuxième. Alors déjà, on peut voir que les détails sont très très nombreux au niveau des panneaux de porte. On a une mise en couleur qui est faite au niveau du trait rouge. On a un entourage au niveau des haut-parleurs qui sont noirs. Le tout dans un bloc plastique. Et des fois, fut une époque, on n'avait que du plastique uni. Et là, franchement, c'est très beau, bien réalisé, parfait. Alors, au niveau du compteur, beau détail. Le volant, il tourne et il est très réaliste malgré son positionnement. Petite mise en couleur au niveau du paillasson du conducteur. Le siège est peint en noir, ce qui fait qu'on a un petit intérieur biton. La casquette de tableau de bord est parfaitement gravée ici, très fine. Et un levier de vitesse aussi qui est bien propre. Si on ouvre la deuxième porte, version passager, voilà, de nombreux détails aussi. Bon, ça augure quand même de bonnes choses pour la version définitive, puisque je rappelle encore une fois que c'est un prototype. Alors au niveau de l'arrière, on retrouve une sortie d'échappement qui est peinte, petit crochet ici de remorquage, petit béquet normalement qui va être amené à évoluer, puisqu'il est peut-être pas forcément bien designé. Et puis la fameuse face arrière, tout en plastique rapporté, avec le bon traitement puisqu'il est fait sur la partie basse, et la petite plaque ici qui a donc été découpée à la main. On retrouve la mention R21 à gauche, 2 litres turbo à droite. Bref, une belle voiture, bien représentée. Donc là normalement Solido, ça c'est l'exemplaire de travail. À partir de ça ils vont valider les choix qui ont été faits sur la voiture, peut-être ajouter des détails. Donc c'est bien pour ça qu'il faut bien garder en tête que ce que j'ai présenté ici c'est un prototype. Et donc il y a forcément des évolutions, et donc d'ailleurs le développement, peut-être qu'on en parlera dans une future vidéo, demande de longs mois chez un fabricant, voire parfois quelques années, pour avoir les bons détails, surtout sur une miniature qui est aussi grande que cette 1/18e. C'est donc la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère que la présentation de ce petit prototype de Renault 21 vous a plu. Elle sera disponible très prochainement chez Solido. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore eu l'information. Elle s'affiche peut-être ici si elle arrive. Dans tous les cas, elle va aussi sortir en teinte rouge, on le rappelle, comme ça, pour un tarif autour de 40 € chez tous les revendeurs Solido. Et il y en a quand même beaucoup en France. Voici la carte qui s'affiche. Donc voilà, il y a forcément un revendeur Solido à côté de chez vous. Ça arrive très prochainement, tarif de 40 €. De notre côté, on se dit à très bientôt sur Minminch. Allez, ciao!